Clôturant une semaine d'intenses activités spirituelles à la Cité des Triomphes, le disciple de Jésus, Jean-Victor Muzinga, nous a rappelé le dimanche 21 août que la persévérance et la foi en Dieu dans les épreuves nous sortent des humiliations. Il nous l'a démontré à travers, entre autres, le cas biblique de Job. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Les élections générales du 24 août 2022 se sont déroulées dans le calme sur toute l'étendue du territoire de la République d'Angola. Ces élections ont été remportées par le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA du président João Lourenço. Pendant et après le scrutin, c'est la paix qui règne dans le pays. Telle était la prière des millions d'Angolais qui s'étaient réunis partout dans le pays pour recommander les élections entre les mains du Seigneur. À Luanda, la rencontre avait eu lieu le dimanche 21 août au stade du 11 novembre. Juste après, le chef de la délégation du ministère chrétien du combat spirituel MELA en Angola, le disciple de Jésus, Papa Pereira, a rendu compte au reste du peuple de Dieu qui adorait à la cité de la Nouvelle Jérusalem. Son compte rendu était suivi d'un autre moment d'intercession pour le pays, dirigé par le disciple de Jésus et chef de mission, Papa Théo Ongassa. Angola sera liberta. Desde sangue que derramou nessa cruz, durante esse momento que derrama em cima da Angola, em cima da autoridade, em cima do outro povo, em cima da igreja, todas as coisas que passam pela sua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Palma para Jesus Cristo. À l'approche de chaque dispensation électorale en Angola, un pays qui a connu 25 ans de guerre civile, le gouvernement réunit les croyants pour la prière en faveur de la consolidation de la paix et de l'unité. Clôturant une semaine d'intenses activités spirituelles à la Cité des Triomphes, le disciple de Jésus, Jean-Victor Muzinga, nous a rappelé le dimanche 21 août que la persévérance et la foi en Dieu dans les épreuves nous sortent des humiliations. Il nous l'a démontré à travers, entre autres, le cas biblique de Job. Il a tenu bon malgré le comble de la souffrance. Il a reconnu que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à sa volonté. Terminant son témoignage sur la fin des humiliations, l'encadreur des bien-aimés de Jésus a expliqué les péripéties de leur victoire sur la stérilité de 6 ans. Le nœud du problème du côté de son épouse, c'était un esprit de mari de nuit. Le couple l'a combattu terriblement et l'a vaincu dans un songe. Ensuite, le Seigneur leur a donné beaucoup d'autres révélations annonçant la victoire qu'ils attendaient. À tout moment, ils scellaient la révélation avec un sacrifice sur l'autel de Dieu. Il y a un peu plus d'une année, alors qu'il était en mission dans le Grand Katanga, un membre du ministère viendra dire au couple qu'il a vu dans une révélation qu'ils étaient parents d'un garçon. De retour à Kinshasa, ils ont persévéré dans la prière et dans les bonnes œuvres en faveur des femmes qui étaient bloquées dans les maternités faute de paiement de frais. Quelques mois après, Générose Muzinga est tombée enceinte. Elle est allée en Afrique du Sud pour accoucher, mais au 5e mois, elle a été déclarée positive au Covid-19. Elle rentrait déjà en détresse respiratoire. La situation de l'enfant dans le ventre devenait compliquée. Une intervention était même envisagée pour préserver la vie de la mère.
Mais Jéhovah Rapha en a décidé autrement. La mère a été guérie et la grossesse a bien évolué jusqu'à l'accouchement. Ou pour connaître les rapports sexuels avec les maris de nuit. C'est à ma femme de dire au mari de nuit. Tu nous as tourmentés depuis longtemps. Tu as détruit nos vies assez. Cependant aujourd'hui, je vais finir cette histoire avec toi. J'ai fini cette histoire avec toi. J'ai fini avec toi. Elle a vu dans ses mains une épée sortie. Une épée sortie. Et elle a pris ses maris de nuit. Elle a tranché. Et le mari de nuit a été coupé en deux. Le mari de nuit a été coupé. Le sang a été crapulé de partout. Et le mari de nuit a été coupé. Ce soir, toute personne qui te combat, ce soir c'est fini. Ce soir c'est la fin. Dis t'amènes fort. Dis t'amènes fort. Dis t'amènes 3 fois. Quand le mari de lui est mort, après quelques semaines, si maman va poso, on a appelé ma femme première maison. Dans un rêve dans la première maison. On dira ceci à ma femme. Tu nous as vraiment tourmenté. Viens prendre ce qui est à toi. Viens prendre ce qui est à toi. Ce soir, ils vont te remettre. Ceux qui t'ont volé, ils vont restituer. Celui qui croit qu'on va restituer, dis t'amène fort. Dis t'amène fort. Ils vont restituer ton argent. Ce séminaire biblique était le premier à la Cité des Triomphes après les festivités des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Nous avons déjà notre bénédiction avec nous. Dans le souci de permettre aux chrétiens combattants de capitaliser les acquis des festivités du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante, avec en toile de fond la 2e conférence de la JCC, un des intervenants à ces assises a dernièrement séjourné au siège de la fondation Olangi Wosho de Kisangani, dans la province de la Chopo en RDC. Gilles Voilà, promotion Néhémie de Brazzaville, a animé une série d'activités spirituelles, notamment des matinées, soirées éveillé de prière, activité dominée par un séminaire biblique qui a mobilisé toute la communauté. Restant dans le thème de la 2e conférence de la JCC, le missionnaire itinérant de la Fondation a rappelé que lorsque nous demeurons dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu, nous remportons beaucoup de victoires, notamment sur la loi de la perte de la maison de son père. Dont chaque famille a-t-il soutenu au regard du discernement acquis au combat, le diable s'est arrangé pour établir un système et celui-ci fonctionne sur base de plusieurs principes ou lois, parmi lesquels la loi de la perte. Se basant entre autres sur ce qu'il a vécu dans leur famille, Gilles Voilà a expliqué comment la loi de la perte apporte des échecs, des déceptions, l'instabilité, bref, une vie de médiocrité. C'est par la foi en Jésus qui est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient que nous venons à bout de ce système du diable. Cette foi se traduit notamment par notre engagement ferme au combat spirituel. Les activités spirituelles qui viennent d'avoir lieu au siège de Kisangani ont clairement confirmé la véracité du passage de l'écriture de Psaume 107, 20. L'Éternel leur envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Plusieurs chrétiens combattants de la 3e ville RD congolaise l'ont reconnu à la fin du séminaire biblique. Vraiment, mawa. Na baoyo bazobima na ministère oyo batikela kibiso continuité papa lobaki
pona kokontinue kolela pona JCC tomoni yango alobaki alingi ata JCC dépassé eleka oyo asalaki. Et on a passé des bons temps et ce que le Seigneur a fait dans nous. Puisque quand on est en train de vivre la loi de la perte, on est déstabilisé, on n'est pas stable. On est dans l'esclavagisme. Il n'y a pas de progrès dans tout ce que nous pouvons faire. Mais aujourd'hui, nous sommes libérés. Pasi, malali, kufwa, échec, chômage, stérilité. Mwana ebiso katina Exode 14. Toko mwana yango lisussute. Amen. Azali nzambe na bomoi. Il y a eu un point qu'il a dit que le chef de corvée nous soumet à un retard. Et c'est ça que nous, en tant que JCC, avant de venir au ministère chrétien du combat spirituel, nous avons été soumis à des retards liés aux études, aux retards liés aux finances. Mais au travers de ces messages, en tout cas, nous nous sommes retrouvés. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, écrivait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Après les festivités des 30 ans de la JCC, plusieurs missionnaires ont été envoyés dans quelques sièges de la fondation, notamment en RDC, au Congo et en Angola, pour renforcer l'atmosphère spirituelle, comme par exemple ici à Lubango en Angola. Le siège a dernièrement reçu la visite d'un membre du comité d'organisation internationale des 30 ans de la JCC, en l'occurrence le disciple de Jésus, Paolo Emmanuel. Il était aussi parmi les orateurs de la deuxième conférence. Le jeune chrétien combattant a articulé son séminaire autour d'une question. Quel vent souffle dans le sens contraire de ce que Dieu a prévu pour toi? Dans sa marche avec chacun de nous, le Seigneur a prévu de passer de l'autre bord, c'est-à-dire d'atteindre un autre niveau, une autre dimension. Seulement voilà, comme avec les disciples tels que rapportés dans les évangiles, l'ennemi se lève et soulève des obstacles à l'image de la violente tempête qui a soufflé sur la mer, mettant la vie des disciples de Jésus en péril. En ce qui nous concerne, ce vent contraire peut être un problème, un défi ou encore une situation qui vise à nous dévier de la direction, de la trajectoire de Dieu. La démarche à suivre dans cette marche met au premier plan le discernement des esprits pour faire face à l'impétuosité de vents contraires et continuer jusqu'à atteindre l'autre bord.